Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler du reporting en PHP. Si vous avez fait du reporting en PHP, vous avez certainement utilisé des outils de reporting tels que FPDF, TCPDF, disons des outils de génération de PDF, tels que TCPDF, FPDF, d'autres outils de génération de fichiers XML ou CSV, ou Excel si vous voulez. Mais vous avez constaté certainement que l'utilisation de ces outils était fastidieuse et vous avez perdu vraiment beaucoup de temps. Une alternative est d'utiliser les outils de reporting tels que Jasper Report, accompagné du designer eReport. Mais comment le faire? Comment utiliser ces outils tout en restant en PHP? C'est simple. Un outil existe, il s'appelle PHP Java Bridge, et avec lui on peut faire communiquer notre application PHP et du code Java. PHP Java Bridge est une application J2E, donc qui a besoin d'un conteneur de servlet. Dans notre cas ici, Tomcat. Voilà, je vous conseille la version 7 et 6 de Tomcat. Sur ces deux versions là, j'ai testé PHP Java Bridge et il fonctionne correctement. Je n'ai pas encore fait le test avec Tomcat 8. Les précisions faites, on va aller écrire du code, sinon faire l'install d'abord de PHP Java Bridge et ensuite faire un test. C'est parti. J'ai téléchargé donc les outils eReport, Jasper Report, PHP Java Bridge lui-même, et tout cela dans un dossier que j'appelle report. Tomcat est déjà copié sur le Dix et je vous conseille la version zippée de Tomcat. Voilà, Tomcat 7.0.52 que j'ai copié. Donc du compressé sur mon Dix. On va le lancer à partir de startup.bat. Notre Tomcat se lance et il faut dire que j'ai déjà fait la configuration donc des utilisateurs. C'est quelque chose qui peut vous fatiguer. Je vais m'excuser. Donc Tomcat user. Donc les utilisateurs ont été configurés. C'est manager GUI, admin GUI. Disons les rôles. Manager GUI, admin GUI, on va travailler ici. Le reste, pas besoin de ça, mais bon. Ceci fait, notre Tomcat est lancé. On va aller dans le navigateur. Il est sur le port 8080, donc le OS 8082.8080. On lance. Voilà, notre Tomcat a bien démarré. On va voir les applications qui sont là. Voilà. Par défaut, tout ce qui est là par défaut est correctement installé. Nous allons maintenant déployer notre PHP Java Bridge. Sur le site, ici, vous n'avez qu'à aller dans le download et prenez simplement documentation. Il contient donc le fichier Java Bridge.war, celui qui nous intéresse ici. Donc, comme je dis tantôt, il a été téléchargé, il est ici, Java Bridge.war. Nous le copions et nous allons le déposer dans le dossier web app de Tomcat. Simplement. Voilà, et Tomcat va se mettre en œuvre. Voilà, il va essayer donc de déployer cette application. Voilà, c'est en cours. On lui donne un peu de temps pour déployer cette application et on va dans le navigateur pour vérifier quelque chose. Voilà, Java Bridge est là, mais n'a pas démarré. Nous allons
redémarrer Apache, sinon pardon, Tomcat. Dans bin, on va d'abord l'arrêter. Showdown.bat. Voilà, arrêter. Et on retourne avec startup.bat. On laisse un bout de temps à Tomcat. Voilà, pour qu'il déploie et nous dise que le serveur a démarré. On va actualiser ici et vous constatez que Java Bridge a été déployé correctement. Il est lancé. On va le tester. Voilà, on a les exemples donc de Java Bridge qui sont là. On va aller voir un peu la config. Voilà, PHP Java Bridge Setting, vous pouvez lire ça après si vous l'avez correctement configuré. Test en général PHP info. Ici, on va le voir. Et surtout, n'oubliez pas que si vous êtes sur Windows, sans les outils, sans les héros distribuables Microsoft, vous allez avoir des problèmes pour arriver à ce stade-là. Voilà. J'ai une vidéo qui parle donc de l'installation de WAMP Server où je parle donc les redistribuables Microsoft. Vous pouvez aller voir donc de quoi il s'agit. Donc voilà, PHP Java Bridge est correctement installé. Nous pouvons donc exécuter les exemples qui sont là. Voilà. Et chaque exemple est accompagné de sa source. Le hello en question, voilà sa source. Vous voyez du code PHP ici. Voilà. Retournons. Number guess, un autre exemple. Moi, j'essaie de trouver un nombre qui se trouve entre 1 et 100. Et donc, ainsi de suite, le nombre, on dit que le nombre doit être plus grand que celui-là. Bon, allons voir le code de cet exemple-là. Voilà. Voilà le code. Vous voyez, on parle de Java nul, Java session, ainsi de suite. On introduit un fichier java.inc, ainsi de suite. Et on va plus loin, report Excel sheet. Voilà, donc on peut générer de l'Excel, fichier CSV Excel. On peut aussi aller faire du reporting. Voilà, Eclipse Bird. On peut exécuter les exemples. On peut voir la source. On peut aller voir encore beaucoup plus d'exemples ici. Donc pour le cas du reporting, donc par le forward, Excel, enregistrer ça sous forme de fichier, ainsi de suite. Donc pour l'instant, je pense que tout fonctionne correctement. Et je pense que c'est la partie la plus simple qui est là. L'autre n'est pas compliqué, mais j'ai constaté, puisque moi j'ai été confronté à cette difficulté là, c'est-à-dire l'utilisation maintenant de PHP Java Bridge pour faire des états à partir de eReport le designer, en passant par Jasper Report. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous allons aller pour la prochaine vidéo. Je vous remercie.